à ça. Alors, il y a un travail à faire auprès des municipalités pour qu'ils puissent modifier leur plan d'urbanisme pour être en mesure de permettre ces propriétés, ces choses-là. Et évidemment, on a parlé de programmes. Oui, moi-même, je suis déménagé il y a 2 ans, j'ai fait des rénovations. J'ai bénéficié du Rénovert et ça a permis effectivement d'étanchéiser ma maison. Et je pense que c'est là où on doit s'en aller. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Bélanger, vous n'avez pas eu encore la chance de poser une question au candidat de votre choix. Alors, vous avez cette opportunité sur la thématique du bâtiment durable. Moi, j'aimerais ça poser la question au Parti vert. Comment il compte, sans possibilité d'aller au pouvoir, d'être capable de changer la donne au niveau environnement, sans penser se faire voler les idées ou de travailler avec d'autres partis? Premièrement, je n'ai pas de problème à ce que les partis prennent nos idées. Ça, il faut être clair là-dessus. Ça, j'ai aucun problème avec ça, mais après, faut-il encore que le parti qui le prenne, il l'intègre vraiment dans son programme, que ce ne soit pas juste un candidat quelque part. Comment on peut influencer? Pour moi, c'est fort simple. Le prochain gouvernement sera minoritaire. Alors, imaginez qu'on fait exactement comme on vient de faire au Nouveau-Brunswick, que 3 élus verts, et que ceux au pouvoir, ils ont absolument besoin des 3 verts pour gouverner. Je pense que le Parti vert peut être en très bonne position parce que nous aussi, on a quelques leaders dans notre équipe, vous en connaissez plusieurs, puis je pense que vous venez d'en rencontrer un autre, qui peuvent travailler et influencer les débats à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai très, très, très hâte de négocier, soit avec la CAQ, maintenant que je vous connais, on va s'entendre, ça va être génial, ou encore avec le Parti libéral. Moi, j'ai très, très hâte de négocier avec eux pour influencer vers la verdure de notre magnifique Québec. Merci beaucoup. Madame Labrie? Oui, je veux revenir. Merci, M. Rousseau, de m'avoir corrigé. Effectivement, je me suis égarée, j'avais le code de la construction dans mes notes. On parle de la même chose. Je vais m'adresser à vous, M. Bélanger, parce que vous avez nommé énormément de choses intéressantes, encore une fois. Mais pouvez-vous me confirmer si, oui, effectivement, la modification, la mise à jour du code de la construction est dans le programme de la CAQ pour justement mettre en œuvre ce que vous avez mentionné? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne le sais pas. Mais ce que je peux, par contre, vous confirmer, c'est que je vais vous donner un exemple. Je vais être obligé de vous interrompre dans ces commentaires ou réactions. Tantôt, je n'aurais pas dû laisser la possibilité d'échanger entre M. Rousseau et M. Bélanger. Alors, entre M. Rousseau et Bélanger? La question précédente. Je peux prendre la fin de la minute. OK. Je vais prendre Est-ce que ça convient à tout le monde? Parfait. Je vais prendre la fin de la minute. Je pense qu'un parti, c'est 125 candidats. Et comme le Parti vert disait, puis moi, je vois ça d'un très bon œil, les débats au niveau de Québec sur des éléments. L'environnement, j'insiste et j'y tiens, l'environnement est l'élément primordial et doit aller de pair avec un développement économique. Ce n'est pas un développement économique en premier et l'environnement en deuxième. C'est extrêmement important de considérer l'environnement maintenant sur tous les projets d'investissement qu'on fait. Mécanisme, je reviens, c'est l'équivalent de 500 000 autos sur la route qui polluent et le gouvernement a mis 1,5 milliard de subventions non remboursables à cette entreprise-là. Imaginez l'énergie que ça prend pour être capable de faire électrifier les transports et tout ça quand sur un seul projet, on met à l'eau 10 ans d'investissement. C'est inacceptable. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à la section pour les questions du public. J'ai devant moi 2 questions qui ont été proposées, ont été sélectionnées. Je viens de faire le tirage. M. Rousseau, M. Daudier, vous serez à répondre à la première question. Mme Labrie, M. Bélanger, vous aurez la deuxième question. Et M. Mador, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, vous avez la possibilité, après la réponse à la première question des 2 premiers candidats, de choisir si vous voulez répondre à cette question ou tenter votre chance avec la question mystère. Alors, en ordre, j'ai tiré le nom de M. Daudier en premier. Alors, la question, pendant que nos espèces indigènes déclinent, les espèces exotiques envahissantes prolifèrent à un rythme inquiétant. Que compte faire votre parti pour protéger adéquatement la biodiversité? Vous avez 1 minute. Ouais, j'avais ça décrit dans l'eau.
Écoutez, d'abord, on doit... Excusez-moi, 1 minute et demie. Je vais partir d'un point de vue là, qui est que la prolifération, c'est souvent... Par exemple, on va prendre le lac... On va être concret, dans le lac Memphremagog, ils sont là. Et tantôt, on a parlé des polluants qui arrivent. Mais il y a aussi tout le phosphore qui est déversé dans l'eau. Et ça, le problème là, de toutes ces plantes envahissantes, en effet, on n'a pas le choix, il faut subventionner, il faut aider les municipalités pour travailler là-dessus. Mais le problème, il faut le prendre aussi à la source. Alors, si on n'arrête pas de déverser des quantités de phosphore, puis ça ne vient pas du Saint-Esprit, là, le phosphore, ça vient de notre agriculture, ça vient du fait qu'on déforeste tout le bord des ruisseaux. Donc, on doit, et le Parti vert, c'est dans son programme, travailler à reboiser nos berges. On doit aider les agriculteurs, je l'ai dit tantôt, je le répète, on va injecter 1 milliard pour se tourner vers le bio et cesser ces engrais qui font tout proliférer à outrance. Moi, là, au printemps chez nous, j'ai 3 ruisseaux qui passent chez nous, là. Et là, le ruisseau super beau, tout à coup, épandage, oups, de phosphore, et oups, toutes les petites algues poussent. Après, ah ben non, là, l'eau est supposément belle, est supposément mieux, mais les algues, elles sont restées, là, tout a poussé. Alors, on est toujours en train de nourrir ces plantes-là. C'est le seul moyen. Il faut cesser de déverser dans nos cours d'eau. Tout ça. Merci beaucoup. Parfait. Vous êtes rentré dans le temps. Monsieur Rousseau? Oui, effectivement. Donc, c'est une problématique qui est particulièrement présente en Estrie, donc ce qui fait en sorte que la question est fort pertinente. C'est vrai à Magog, c'est vrai aussi dans une moindre mesure à Sherbrooke. Et donc, il faut diminuer le phosphore. M. le disait, je pense que ça, c'est sur le fond, au niveau biologique, forcément, on arrive tous à la même conclusion. Sur maintenant les façons politiquement d'y arriver, il y a essentiellement 2 grandes options. Quand il s'agit de diminuer, quand il s'agit de manière générale d'influencer les comportements, donc par exemple de diminuer les apports en phosphore en amont, il y a 2 façons de faire. Soit on réglemente, et là c'est une réglementation uniforme, tout le monde est soumis exactement à la même règle, pas d'agriculture à tant de mètres du ruisseau, bon, une réglementation uniforme pour tout le monde. Et l'autre façon d'y arriver, c'est ce dont je parlais tantôt, c'est la rétribution des biens et services environnementaux. C'est de dire, on a tant d'argent, et là, on va voir les agriculteurs ou les propriétaires terriens plus largement, les producteurs forestiers, leur dire, proposez-nous des gains environnementaux, proposez-nous des améliorations sur votre terrain, et dites-nous comment ça va vous coûter. Puis là, on va prendre parmi les offres des propriétaires terriens du bassin versant, on va prendre l'offre qui est plus importante du point de vue d'un gain environnemental et qui coûte le moins cher aux contribuables. Donc ça, c'est 2 options. Et évidemment, la solution, c'est de combiner les 2 options. Ça prend une option, un minimum de réglementation. Tout le monde doit respecter, par exemple, une bande riveraine minimale. Mais par ailleurs, il faut permettre à ceux qui peuvent en faire plus, parce qu'il y a certains agriculteurs, du fait de comment ils font leur terrain, peuvent en faire beaucoup plus sur l'environnement sans que ça leur coûte cher. Donc, offrons-leur l'opportunité. Puis ceux pour qui en faire plus pour l'environnement, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher, bien, on leur en demande pas plus et on va là où on peut avoir le maximum de gains environnementaux pour le minimum de coût pour le payeur de taxes. Merci. Alors, M. Madar, est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Vous allez me prêter ça? Oui, merci. 1, 2. Alors, je vais me permettre de répondre à cette question-là, compte tenu qu'on parle de l'eau et qu'on parle d'un fléau qu'on a dans nos lacs ici en Estrie. Et évidemment, la MRC, Memphremagog et aussi le comté d'Offord comptant beaucoup de lacs, c'est une préoccupation de ma part. En juin dernier, la ministre de l'Environnement, Mme Isabelle Mélenchon, est venue ici à Sherbrooke. Elle a annoncé un montant de 8 millions de dollars pour travailler sur cette problématique-là, en présence de plusieurs organismes qui font déjà la lutte, comme le MCI, dans le Memphremagog, et également la Société de conservation du lac Lowry. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Il y a du travail qui se fait au niveau de la MRC pour justement qu'on soit en mesure de travailler ensemble. Il y a de la coupe qui se fait, la coupe
par le MCI ont fait beaucoup. Ils sont vraiment, parce qu'il y a une manière de couper, il y a une manière de le faire pour éviter, en fait, qu'au lieu de se proliférer, qu'on puisse la stopper. Alors, je veux juste vous dire que ça va faire partie de mes préoccupations, autant celles du Parti libéral. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, deuxième question, dans l'ordre pour répondre, ce sera M. Bélanger, suivi de Mme Labrie. Alors, la question est la suivante. Bon nombre des enjeux environnementaux sont liés, au moins en partie, à la configuration et à la gestion de nos espaces via l'urbanisme. Or, le mode de financement des municipalités est intimement lié aux taxes foncières et donc du développement souvent non durable de nos municipalités. Pensez-vous qu'une réforme du financement des municipalités doit être faite dans une optique de développement durable? Si oui, comment? Alors, M. Bélanger, vous avez 1 minute et demie. L'aménagement de territoire doit être une priorité. C'est tout à fait vrai. Chaque municipalité doit administrer un budget et le focus est sur le développement immobilier de façon à être capable de rentabiliser d'être capable de balancer leur budget. C'est beaucoup plus au niveau des MRC en termes d'aménagement de territoire qu'il doit y avoir une priorité. Et au niveau de la CAQ, on compte mettre de l'emphase au niveau de la réaménagement du territoire de façon à densifier certaines zones, dédier certaines zones au niveau de l'agriculture et éviter tout ce qui est cours d'eau, tout ce qui est ruisseau, d'avoir une agriculture à proximité. C'est important à ce moment-là de définir une tarification ou une compensation pour les municipalités qui vont moins bénéficier d'un développement résidentiel parce qu'ils vont avoir eu un objectif de développement, exemple, développement durable ou en serre, ce qui rapporterait pas mal moins au niveau de revenus fonciers. Merci. Madame Labrie. Merci à cette personne qui a posé la question par rapport à l'urbanisme. C'est une excellente question. En fait, la façon dont ça fonctionne dans les villes tire la majorité de leurs revenus par les taxes foncières. Et donc, quand un promoteur immobilier arrive avec un projet, le promoteur a juste à dire « Mais moi, je vais faire 1200 nouvelles portes, donc 1200 nouveaux payeurs de taxes. » Et la ville applaudit, dit merci et favorise l'étalement urbain. Donc, il faut certainement une réforme de la fiscalité municipale. C'est indispensable si on veut limiter l'étalement urbain. Nous, on veut le faire à Québec solidaire. On va commencer par verser un point de la TVQ et ça, tous les autres partis se sont entendus. Mais bien, le Parti vert, je ne sais pas, mais je suppose que oui. Donc, on va commencer par ça. Et ensuite, il faut s'asseoir avec l'UMQ, il faut s'asseoir avec les municipalités pour trouver des façons de donner les moyens aux villes de répondre à toutes les nouvelles responsabilités qu'on leur confie sans avoir à compter toujours sur l'étalement urbain pour améliorer leurs revenus. C'est indispensable. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ce sont les questions dirigées. C'est-à-dire que je nomme un des candidats. Vous avez 1 minute pour poser une question au candidat de votre choix. Le candidat a 1 minute pour y répondre. Alors, M. Rousseau, Parti québécois, vous avez le premier droit de parole. Oui, merci. Donc, ma question est pour M. Daudier. Je voulais savoir un petit peu la position du Parti vert. Donc, votre position à votre parti, les différents partis verts des différentes provinces, je pense que vous êtes quand même un peu coordonnés. Est-ce que vous avez pensé des différentes options, des différentes positions des autres partis concernant la bourse du carbone? On sait que la plupart des partis, c'est une bourse qui a été mise en place par le gouvernement du Parti québécois, ça a été poursuivi par les libéraux. Québec solidaire parle d'en sortir. J'aimerais vraiment savoir le point de vue du Parti vert sur la question, est-ce que le Québec doit demeurer dans la bourse du carbone ou en sortir? Merci. Alors, ça va me permettre de le répéter. Tantôt, je vous l'ai dit. Mais oui, nous, on considère qu'on doit demeurer dans la bourse du carbone, exactement comme tous les partis verts là, que je connais, même en Europe et tout ça. Là. Tout le monde s'entend dans le milieu écologiste en général pour dire, il y a des gens, pas tout le monde, là, je vais faire attention à ce que je dis, mais en général, les gens, on s'entend là-dessus. Et c'est pour ça que nous, on considère que c'est important d'augmenter tout de suite, en 2019, le prix de la tonne de carbone à 200 $, parce qu'on doit, on n'a pas le choix. On est obligé. Et en faisant ça, on va chercher là, j'ai plus le chiffre devant moi, là, mais c'est la première année, ça nous permet d'aller chercher 2,7 milliards à peu près pour réinvestir directement dans le transport en commun. Donc, nous, on considère que c'est très, très important de demeurer là. Monsieur Daudier, vous avez le droit à la deuxième question.
Voulez-vous juste vérifier votre micro, parce que je crois qu'on l'a Je perdu. vais jouer avec le fil comme gars de show, je suis habitué. Inquiétez-vous pas. Sinon, je m'arrangerai bien. Ma question, je vais la poser à M. Madar. Parce que tantôt, on parle de développement, d'étalement urbain, de formes d'habitation, de rénovation et tout ça. Et moi, je vis dans une maison intergénérationnelle. OK? Je l'ai déjà dit, vous m'avez vu dans un débat là, avec les aînés, avec ma mère qui a 91 ans, mon conjoint qui est malade, ma sœur et son mari qui est dialysé 13h30 par semaine. Moi, je considère que les maisons intergénérationnelles font partie du développement durable. Parce que le développement durable, c'est pas juste une affaire, l'écologie c'est un bord, les humains sur l'autre, puis ça va tous ensemble. Ça fait partie d'un tout commun. Et moi, je veux essayer de comprendre pourquoi le principe des maisons intergénérationnelles n'est pas plus défendu par votre parti. Monsieur Madar, vous avez 1 minute pour répondre. Un, deux. Écoutez, une maison intergénérationnelle, moi je suis courtier immobilier. Peut-être que vous demanderez de préciser votre question, mais à partir du moment où une municipalité décide qu'on peut faire une maison intergénérationnelle dans un secteur, je ne vois pas comment quelqu'un peut bloquer une maison intergénérationnelle. Il y a des lois au niveau du code du bâtiment, etc., mais je ne pense pas que le Parti libéral nuit à l'implantation de maisons intergénérationnelles. Je pense que toute personne qui veut la faire peut la faire. Merci. Madame Labrie, vous avez le droit de parole. Oui, je vais m'adresser également à M. Madar. Depuis le début de la campagne, on a vu que le Parti libéral a l'air de vouloir prendre des teintes un peu plus vertes, verdâtres, pour reprendre les mots de mon collègue M. Daudier. Par contre, on n'a pas vu une grande vision vraiment sur la question environnementale, seulement quelques petites mesures par-ci, par-là. Et dans les derniers jours, le Parti libéral, probablement inspiré par la popularité des propositions de Québec solidaire, s'est engagé à offrir la gratuité des transports collectifs aux aînés, aux étudiants. Par contre, si on veut retirer les véhicules des routes, c'est aux travailleurs qu'il faut rendre plus accessible le transport en commun. C'est eux qui utilisent le plus leur voiture. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous n'allez pas plus loin avec vos propositions en matière de rendre plus accessible le coût du transport en commun en l'offrant à toute la population. Peut-être que je ne me ferai pas d'amis ou je vais être très, très terre à terre. En fait, les services, ils ne sont jamais gratuits. Qu'on donne une gratuité où il y a quelqu'un qui paye à quelque part. Alors, à un moment donné, il y a des choix qu'un gouvernement va faire. On est élu pour prendre des décisions, faire des choix. Et si on avait voulu, effectivement, si on avait voulu prendre cette position-là, ça aurait voulu dire que il y a quelqu'un qui aurait payé à quelque part. Ça veut dire que dans nos poches, nos impôts, on aurait payé plus. Alors, une décision a été prise d'aider les étudiants, les personnes âgées, les gens qui ont moins de revenus en principe. Alors, je pense que c'est quand même les bonnes intentions de notre gouvernement. Merci beaucoup. La prochaine question sera du côté de M. Bélanger. Vous pouvez la poser au candidat de votre choix. Une question pour le Parti libéral. Après avoir subventionné Mécanisme de 1 demi-milliard, je me pose la question, quel est votre plan au niveau de l'utilisation du fonds vert, sachant que le fonds vert a déjà été utilisé pour subventionner Air Canada, entre autres, et Orléans Express. C'est que je suis curieux de voir quel est le plan des libéraux s'ils sont au pouvoir, si jamais. Quel est le plan et comment ils vont utiliser le fonds vert de façon respectueuse de l'environnement? Droit de réponse. Écoutez, au niveau du fonds vert, on est dans la gestion au niveau des gaz à effet de serre. Nous, on a toujours eu à cœur de travailler au niveau contre les changements climatiques pour la qualité de l'environnement.
puis ça depuis de nombreuses années. Alors, écoutez, je pense qu'on a adopté une cible de réduction qui est ambitieuse au Canada. On s'est illustré. Et puis, il y a même des gens qui nous ont félicités. Alors, certainement que on avait on voulait au niveau de la réduction, on voulait obtenir à 20 %. On n'est pas en mesure, ne sera pas en mesure d'y arriver parce qu'on avait une cible qui était très, très audacieuse. Alors, je crois qu'on est quand même bien parti. Merci. En fait, je vous redonne le droit de parole immédiatement. En fait, vous avez le droit de poser la question de votre choix au candidat de votre choix. Oui, je vais poser la question à M. Bélanger. J'étais prêt. Écoutez, je vais citer Paul Journet dans la presse ce matin, et je cite: « La CAQ saupoudre les projets un peu partout, prolongement du métro, du REM, tramway, voies réservées. Son plan contient toutefois 2 faiblesses. La première, c'est son désordre. On ignore dans quel ordre les projets se feraient et comment ils s'intégreraient dans une vision d'ensemble. Cela ressemble plutôt à une salade de promesses pour plaire aux électeurs du 450 et de l'Est de Montréal. L'autre faiblesse, c'est le feu vert aux voitures avec le prolongement ou l'élargissement des autoroutes 13, 15, 19 et 30, en plus du 3e lien sur la Rive-Sud. Alors, bref, la CAQ propose en même temps de hausser et diminuer les gaz à effet de serre. Alors, M. Bélanger, qu'en est-il? Moi, je ne comprends pas quand vous dites qu'on propose de hausser et diminuer les gaz à effet de serre en même temps. C'est un ou c'est l'autre. C'est pas moi qui le dis, là. Puis l'objectif de la CAQ au niveau des gaz à effet de serre, c'est une réduction de 50 % d'ici 2030. 2030, pas 2030, 2030. Vous voulez faire de la merde. Effectivement. Et ça manquait d'ambition, je suis d'accord avec vous. Et puis, au niveau des promesses électorales, évidemment, on est en campagne électorale. Je pourrais lancer la balle à peu près à tous les candidats ici. Lorsqu'on est dans une campagne électorale, il y a effectivement énormément d'annonces qui se font. Et par la suite, je vous dirais que c'est au parti à exécuter. Et nous, on monitore chacune des décisions qu'on a prises et on a un engagement de rendre compte à la population sur chacun des engagements qu'on a pris pendant la campagne électorale par la suite. Merci beaucoup. On est déjà rendu à la toute fin de notre débat. La dernière question qui vous donne l'opportunité de vendre encore une fois votre programme, votre candidature, votre parti. Alors, la question à laquelle je vous invite à répondre est la suivante. Une question proposée par une citoyenne, Émilie Le Foll. Au Québec, nous pouvons souvent lire et entendre que l'on ne peut compter sur les politiciens pour prendre les décisions environnementales nécessaires à notre avenir. Donc, en conclusion et en 1 minute, pourquoi devrions-nous accorder notre confiance à votre parti pour faire des enjeux environnementaux une priorité? Ça va être, en commençant par ma gauche, M. Bélanger, et on va aller un à la suite de l'autre, jusqu'à M. Mador. Moi, je vais être assez bref. Je vais prendre le nom du parti. Nous sommes la Coalition Avenir Québec. Fait que pour nous, la coalition, c'est de prendre certaines... Il y en a qui peuvent penser que c'est voler des idées, mais de prendre les meilleures idées qui sont au niveau des citoyens et d'être capable de les appliquer et de les exécuter. Si on est porté au pouvoir, on n'est ni de droite, on n'est ni de gauche, on est au niveau d'une coalition en termes des priorités. Et la CAQ, je crois qu'aux prochaines élections, on ne sera pas un parti minoritaire, mais on va être un parti majoritaire. Par contre, on va être à l'écoute des citoyens et on va être à l'écoute des autres députés sur les priorités et les engagements pris par notre parti. Merci. Merci beaucoup. Madame Labrie? Juste pour être sûr, on est au mot de la fin. Là, on est au mot de la fin. Parfait. Dernière minute. Parfait. Donc, vous avez devant vous plusieurs partis qui disent avoir l'environnement à cœur. Moi, je ne connais pas personnellement les autres candidats, mais je peux vous dire que moi, ça fait des années que je multiplie les gestes individuels pour limiter mon empreinte écologique. Je me déplace à vélo, je fais des lunchs sans déchets à mes enfants depuis des années. J'achète local, usagé. Mais à un moment donné, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant, les gestes individuels. Je me suis impliquée dans Sherbrooke en transition pour faire une différence dans mon milieu. Puis, ce n'était pas encore assez pour moi. Parce que je sais que ça prend des gestes structurants de la part du gouvernement pour qu'on puisse vraiment faire le choix de se déplacer en transport en commun de manière efficace, pour pouvoir trouver nos produits locaux à l'épicerie, pour pouvoir acheter en vrac.
Donc, je me suis présentée pour devenir députée de Sherbrooke pour faire bouger le gouvernement et je me présente avec Québec solidaire parce qu'à mes yeux, en ce moment, c'est le seul parti qui a compris que pour préserver notre environnement, il faut changer le fonctionnement de l'économie. Je vais concéder au Parti vert qui ont aussi un excellent programme, d'ailleurs très proche de celui de Québec solidaire, mais à défaut d'avoir réalisé la réforme du mode de scrutin, en ce moment, je pense que Québec solidaire est le meilleur véhicule pour faire les changements qui s'imposent dans notre société. Le Parti libéral n'a pas mis à jour le plan stratégique du ministère de l'Environnement depuis 2014, c'est dire combien il s'en fout. La CAQ veut construire des autoroutes comme si on était encore en 1970. Le Parti québécois a quelques mesures intéressantes, mais il dit aussi qu'il veut diminuer le prix de l'essence, donc c'est assez incohérent. Nous, on a un vrai plan de transition économique pour sortir le Québec du pétrole. On n'attendra pas que l'économie change toute seule. On est prêt à le faire cette année. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Daudier, à votre tour. Alors, tantôt, M. Mador nous parlait de faire des choix, d'avoir une vision d'ensemble. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Parti vert du Québec, c'est le seul parti qui est rattaché à la Charte des Verts mondiaux. On est des millions à travers le monde à travailler avec les mêmes 6 principes de base qui guident chacune de nos actions, soit la sagesse écologique, le développement durable, la justice sociale, la démocratie participative, la non-violence et le respect des diversités. Ça cadre vos députés verts. OK? C'est le point de départ. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent dire comme ça, qui ont des cadres très, très serrés. Oui, soyez stratégiques. Votez pour vous. Votez pour vos enfants. Et votez surtout pour un parti qui ne doit rien à personne. Merci. Monsieur Rousseau? Oui, pourquoi faire confiance à notre parti? Parce qu'on est le parti qui a créé le ministère de l'Environnement, le parti qui a adopté la loi sur la protection du territoire agricole, le parti qui a adopté la politique nationale de l'eau, le parti qui a fait en sorte que le Québec est sorti de l'amiante et du nucléaire. Et ça a été extrêmement difficile, là, parce que non seulement on est sorti de l'amiante et du nucléaire, puis on s'en souvient ici, ça nous touchait en Estrie, mais en plus, on l'a annoncé en campagne électorale en 2012 qu'on allait sortir de l'amiante. On l'a fait démocratiquement, ça a été extrêmement contesté, on a perdu le comté à cause de ça. On parlait tantôt des choix difficiles, bien ça en est des choix difficiles. Quand il faut prendre des décisions comme ça, qu'on sait que ça va coûter cher à court terme politiquement, mais à long terme, c'était la seule solution viable. On a mis en place des fonds de diversification économique. Hein, il ne s'agit pas de dire c'est fini, le nucléaire, l'amiante, après ça, ou le pétrole, puis de dire ceux qui ont des gros jobs payantes, maintenant, vous perdez votre job. Non, il faut mettre des fonds de diversification pour des formations, pour reconvertir les gens dans d'autres emplois, et c'est ce qu'on a fait quand on est sorti de l'amiante du nucléaire. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la sortie du pétrole. Donc qui de mieux pour sortir du pétrole que ceux qui nous ont sorti de l'amiante, que ceux qui nous ont sorti du nucléaire et qui aujourd'hui ont une plateforme crédible en disant on ne pourra pas se permettre de baisser les impôts et d'investir suffisamment dans les services publics et l'environnement. Fait que c'est pour ça, nous, notre discours, qui est un discours de crédibilité, quand on fait ce choix-là, difficile encore là de dire désolé, on ne pourra pas baisser vos impôts comme d'autres partis tentent de vous le faire croire parce que c'est trop important, cette crise écologique-là. Donc, on doit tout prendre, l'argent des surplus, pour investir dans les services publics, dont l'environnement, qui a tellement besoin d'investissement. Tout ce dont on vous a parlé ce soir, là, c'est bien beau, mais si on n'a pas les bonnes priorités au niveau budgétaire puis qu'on baisse les impôts des plus riches, on n'en aura plus d'argent pour les transports durables, pour dépolluer nos rivières. Donc, c'est le choix du Parti québécois, celui d'investir dans les services publics, dont l'environnement, plutôt que de baisser les impôts. Je vais devoir vous interrompre. Ah, j'ai pas vu le carton conclusion. J'étais persuadé qu'il y avait eu un contact visuel entre un et l'autre, alors c'est pour ça que je n'avais rien dit. Désolé, j'aurais dû vous avertir 10 secondes à l'avance. Alors, M. Mador, vous avez le mot de la fin. Oui, écoutez, on nous avait donné 30 secondes, là, on nous en donne plus, c'est correct. Moi, je vais vous dire que pourquoi que vous devriez accorder votre confiance au Parti libéral pour faire des enjeux environnementaux une priorité. C'est parce qu'on est un parti qui prend des engagements, propose des actions et des solutions qui sont réalisables à court et moyen terme, qui prennent en compte les autres facettes de la vie des Québécois et Québécoises. Ainsi, on croit au PLQ que la transition écologique va se faire au Québec, mais elle doit se faire au rythme et avec l'adhésion de la population. Je vous remercie beaucoup pour cette belle soirée. Au revoir. Merci. Alors voilà, on a fait le tour de l'ensemble des questions pour le débat. J'aimerais vous remercier tous et chacun
d'avoir été ici ce soir, d'avoir participé. J'espère que pour les citoyens, vous avez eu la chance, l'opportunité d'entendre des choses que vous ne saviez pas, de confirmer ou infirmer certaines choses. Je le mentionnais en début de présentation, c'est filmé, on a de l'audio, donc ce sera mis en ligne. Les gens pourront le diffuser, pourront en parler encore, fort intéressant. Autre chose, je dois vous demander, on a eu beaucoup de questions du public. Êtes-vous à l'aise à ce qu'on en fasse une liste et qu'on vous la fasse parvenir? Vous pourrez répondre aux questions de votre choix et ces réponses, on pourrait les mettre sur notre site web pour les faire connaître à la population. Vous êtes à l'aise avec ça? On va consentir à la place de nos recherchistes qui sont déjà débordés, mais c'est pas grave, je suis sûr que ça va leur faire plaisir d'en avoir encore plus. Merci beaucoup. Alors, voilà, ça conclut la soirée. J'aimerais remercier également Brigitte. Brigitte, je ne te vois pas. Brigitte qui a été la grande organisatrice, je dirais, logistique du débat ce soir. Merci à Cindy d'être descendue. Merci à José. Et puis, merci à vous tous d'avoir été présents. Maintenant, j'espère que vous aurez l'opportunité et la conviction de vous rendre à l'urne lors de... c'est quoi, la semaine prochaine? Hein? Lundi prochain? Alors, allez voter pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.